Olivier Deck, on vient de vous entendre l'ouverture d'un morceau de Vivaldi. C'est la préparation d'un concert que vous allez donner, comme d'habitude, pour les Journées du patrimoine, à Saint-André-le-Bas. Parlez-nous un petit peu de cette initiative à Vienne qui cette année se doublera à côté d'un concert, d'une exposition. Alors, avec mon ensemble baroque, je suis retenu Alsina, qui existe depuis 1997. On a retenu le thème du Grand Tour, des musiciens et des artistes qui, au XVIIIe, faisaient le tour de formation, en particulier en Italie. Et on a fait un concert concept dans lequel les gens pourront venir voir, toucher, sentir des vieux livres du XVIIIe, tous frontispicés avec des graveurs et des artistes qui ont fait le grand tour en Italie en particulier, souvent des Français, qui ont aussi bossé en Allemagne, en Hollande, et ont fait le tour, ce fameux grand tour en Italie. On mettra en parallèle quelques musiciens qui ont eu l'occasion de faire ce même type de formation. Par exemple, Joachim Quantz, qui aura bossé en Italie en particulier, vu comment Vivaldi écrivait, qui a fait le tour de toute l'Europe musicale. Vivaldi qui, lui, a peu bougé. Il a bien sûr voyagé dans les grands centres italiens, il a fait un petit tour du côté de l'Allemagne, et il a fini sa vie à Vienne, en Autriche. Par contre, son œuvre a été totalement diffusée. Ici, l'exemple que je viens de vous jouer, c'est Jean-Sébastien Bach qui a transcrit un concerto pour deux violons et violoncelle pour l'orgue. Or, cette pièce ne sera pas jouée à ce concert. À ce concert, il y a un traverso, Marie Chevalère, qui est ma collègue de flûte traversière au Conservatoire de Vienne, Stéphane Paulin, qui est oboïste baroque, qui vient de Paris, qui était, lui, à la Garde républicaine à Paris. J'ai Mireille Collignon, qui est violiste, qui joue de la basse à 7 cordes, qui est maintenant en retraite, avec la chance, qui était prof à Valence. Et puis on a Édouard Kiperi, qui est du Conservatoire de Lyon, qui sera la deuxième viole de gambe, et moi je serai au clavecin, grand clavecin italien, pour illustrer donc Quantz, Telemann et Vivaldi, ces musiciens du Grand Tour. Voilà, justement, vous aviez évoqué Vivaldi, vous avez évoqué Quantz. Telemann? Alors Telemann, lui, c'est l'éponge de l'époque. Il a absorbé à peu près tous les styles musicaux du XVIIIe, italien, allemand, français. Il a même emprunté quelques thèmes populaires à des musiciens polonais ou magyars. Enfin, il avait vraiment, lui, complètement absorbé non seulement la musique savante, mais une grande partie aussi de la musique folklorique et populaire. Et c'est très intéressant, parce que lui, il a composé une œuvre énorme. On dit en quantité que ça équivaut à celle de Bach et de Beethoven réunis. C'est intéressant. Et le seul voyage qu'il a fait, lui, pour le coup, et c'est avec ça qu'on terminera ce concert, c'est des œuvres qu'il avait écrites à Paris, et on terminera notre concert avec un extrait d'un des quatuors parisiens qui était justement écrit lors de son seul voyage hors d'Allemagne. Pour Alsina, ce n'est pas une première de jouer à Saint-André-le-Bas, mais qu'est-ce que ça fait de jouer dans une journée du patrimoine? Ce qui est bien, là, le patrimoine, on va vraiment l'explorer, on va vraiment le montrer déjà. En plus des vraies gravures du XVIIIe, il y en aura 5 qui seront sortis, 5 livres. Et le patrimoine, là, on va le faire entendre, on va le faire voir, et les gens, j'ai sorti un vieux livre de ma collection qui est rigolo, parce que qui est fait pour être touché. Comme ça, ils pourront voir, sentir le papier, le cuir de la couverture. C'est un livre du XVIIIe, et voir l'odeur que ça peut avoir, le bruit que ça fait quand on tourne les pages. Donc une immersion totale et sensitive.